Coucou Kalia du futur, ça fait déjà un mois que t'es parti, que t'as tout quitté encore une fois, mais cette fois pour partir beaucoup plus loin, à Séoul. Et donc ça fait un mois qu'on est arrivé. Techniquement c'est encore le début de l'aventure parce qu'il reste encore 3 mois. Mais vu que tu paniques un peu, le temps passe vite, t'as décidé de te préparer une petite série de questions pour la fin, pour voir à quoi ta vie elle va ressembler d'ici ces 3 prochains mois. Donc j'y répondrai à ces questions à la fin de cette aventure à Séoul. Bon bah ça y est, du coup c'est la fin du séjour, comme prévu je vais répondre aux petites questions. La première, c'est est-ce que tu aimes Séoul au final? Parce que pour l'instant, c'est pas encore ça. Oui, j'aime Séoul et je sais pas comment c'est possible de pas aimer cette ville parce qu'en fait elle est tellement variée, j'ai jamais vu une ville avec autant de trucs à faire dedans. Mais il y a aussi ce côté de overwhelming, c'est tellement stressant en fait, t'as toujours la peur de pas avoir assez de temps et même moi en 4 mois j'ai pas eu assez de temps, c'est impossible de tout faire. Mais t'as toujours des festivals, toujours des activités à faire, des karaokés à tous les coins de rue, des photobooths, enfin, les sorties entre amis, vous avez clairement le choix. Même niveau infrastructure, c'est vraiment une ville qui est faite pour les gens en fait, on a l'impression. Il y a plein de parcs, plein d'endroits où les gens ils peuvent faire des pique-niques. Plein d'endroits pour les piétons, pour les cyclistes, les transports en commun, ils sont comme ça. Franchement, la ville, oui, j'aime bien Séoul, mais c'est stressant. Faut accepter le fait qu'on va pas pouvoir tout faire quoi quand on y va. Et donc, est-ce que tu as hâte de partir? Normalement, quand je vais répondre aux questions, ce sera d'ici la dernière semaine. Est-ce que tu as hâte de partir? Oui, j'ai hâte de partir. Mais là, je pars de toute façon et j'ai pas de tristesse en moi en fait. C'est le premier voyage où je suis pas triste. Je suis vraiment contente de rentrer. Mes proches, ils m'ont manqué et tout. En fait, j'avais le temps d'y penser vu que je vivais seule. Et donc, je l'ai vécu un peu... voilà quoi. Au final, est-ce que tu crois que les Coréens, ils sont accueillants? Parce que tu as vécu pas mal de premières expériences pas très convaincantes, à vrai dire. Les Coréens, moitié-moitié. Les Coréens des montagnes dans les randonnées, oui. Les Coréens dans la ville de Séoul, non. Les Coréens dans les villes alentours, un peu plus. Je pense que le quotidien est tellement stressant pour eux qu'ils n'ont pas envie de faire un effort en fait. Quand tu leur parles, ils ont la flemme. Ils n'aiment pas parler anglais et ceux qui ne savent pas parler anglais, ils vont pas faire d'efforts pour t'aider. Je pense qu'il faut juste abandonner en fait. Quand vous voyez qu'une personne est un peu fermée ou quoi, n'essayez pas et tant pis. Parce que j'ai eu tellement de regards méchants. Après les regards curieux, c'est normal, mais des gens qui me criaient dessus parce que je parlais pas la langue alors que j'essayais d'apprendre, des gens qui changent de place dans le transport en commun. Quand tu corresponds pas à leurs critères exactement, et ben ils te regardent d'une façon différente. Donc les Coréens en règle générale accueillants, non, je dirais pas ça. Et je sais qu'il y a plein de personnes qui vont pas être d'accord avec moi parce que j'entends que des retours positifs sur Séoul. Enfin beaucoup, j'en ai entendu aussi qui pensaient un peu pareil que moi. Mais ouais non, j'ai eu du mal avec les Coréens. Je pensais que j'allais me faire plein d'amis. Et en fait, non. Mais ça m'a pas empêché de m'en faire quand même quelques-uns. C'était pas ce à quoi je m'attendais. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Je me demande aussi, c'est quoi ton endroit préféré en Corée? Après tous les voyages ou les villes que t'as pu visiter? J'en ai 2, j'arriverai pas à choisir, donc je vais dire les 2. La montagne Alasan à Jeju, parce que j'ai vécu une trop belle randonnée là-bas toute seule. J'étais dans la nature, il y avait personne. C'est dur, mais c'était vraiment joli. Et le village Gamcheon, le village culturel de Gamcheon à Busan. Parce que les gens sont fous là-bas. On a eu que des expériences hors du commun. On a passé 3 heures dans ce village alors que c'est un tout petit truc quoi. Et c'était vraiment drôle. Ou même en Asie, parce que je sais pas si tu as eu l'occasion de faire d'autres pays aussi à côté. Oui, j'ai voyagé au Japon et du coup en Chine pour mon escale, mais j'ai pas fait la Chine vraiment, dommage. Mais le Japon, sinon niveau argent c'était un peu... On a fait que Tokyo, mais c'est déjà bien. Et tu as réussi à te faire des amis à l'université ou même en dehors, des amis coréens? Alors les premiers mois ça a été compliqué, mais le dernier mois plus. Je sais pas, j'ai l'impression que je me suis rapprochée de plus de personnes le dernier mois, j'ai rencontré plus de gens, ou alors j'ai fait plus de sorties et tout avec eux. Donc le dernier mois, je dirais que oui, mais les 3 premiers mois c'était compliqué. Je me suis pas trop fait de potes à l'université, mais en règle générale beaucoup moins que ce que je pensais, quoi qu'il arrive. Et en dehors, non. C'est que des gens de l'université ou des copines de copines, sinon non. Ah si, je dis des bêtises, j'ai fait des rencontres dans les hostels à Jeju, mais du coup, est-ce qu'on peut dire des amis? Non, plutôt des connaissances, des voyageurs comme ça sur mon passage. Mais ça n'en reste pas moins des belles rencontres. Au niveau de la vie toute seule, parce que c'est vrai que c'est la première fois que tu habites toute seule, dans ton propre chez toi, donc tu dois gérer toutes les tâches du quotidien, etc. Bon, même si à la maison tu gérais un peu ton espace personnel, là c'est tout sur toi, la charge. Donc est-ce que ça va? T'as su gérer tes lessives, gérer tes repas? Tu manges bien? Au niveau du manque, ça va? Il te manque pas trop tes proches? Est-ce que c'est plus dur parce que cette fois-ci, c'est vrai que tu travailles pas, t'es étudiante, donc c'est une expérience que t'as jamais vécue à l'étranger. Ça va le manque? J'ai bien aimé vivre toute seule en vrai.
J'ai trop aimé. Et comme je l'ai dit, ça me laissait plus de temps pour réfléchir, pour être un peu triste parfois. Réviser dans mon appartement, c'était dur. Parce que forcément, tu as des distractions, d'autres choses à faire, tout ça. Mais j'ai bien aimé gérer mon quotidien, être vraiment une adulte, quoi, devoir laver ma maison, me faire à manger. J'adorais me faire mes petits plats. Donc non, ça n'a pas été trop dur, mais je suis contente de rentrer et de re-être entourée. Un autre gros point, et ça c'est un de tes stress principaux, ça va avec ton copain, parce que vous êtes toujours ensemble. Le petit espagnol, ça a fonctionné? Vous avez réussi à faire marcher les choses? Alors ça, c'était la question. Oui, ouais, ça a duré. Ça a duré. Ça dure, tout va bien, on se revoit dans 10 jours tout pile. Donc, que du bonheur. Et après 4 mois, c'est quoi ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir? En vrai, le voyage de Busan, c'est mon meilleur souvenir. Donc là, ce week-end. Et puis bah c'est quoi le pire? Ça devait être une soirée où j'ai eu un petit mental breakdown et tout le monde me manquait. Et du coup, j'ai pleuré avant les examens ou quoi. Ouais, les examens, j'ai pas trop aimé cette période-là. Sinon, si je dois te dire un truc bien précis, les taxis. Toutes mes radios de taxi. Généralement, ils sont aigris, les chauffeurs de taxi ou les bus et tout. Donc les transports, quoi. Est-ce que tu tires une leçon de ce voyage? Que toute expérience est bonne à prendre et que même si tu kiffes pas sur le moment, tu vas en tirer du positif parce que je sais que je serai contente de l'avoir fait d'ici quelques semaines, quelques mois, même si c'était dur sur le moment. Et que si on est à un endroit, c'est que la vie nous a amenés là et qu'il faut pas regretter, quoi. Faut profiter du moment. Niveau études, t'as changé d'avis pour le master? Ou on arrête toujours les études? on arrête, on continue, on sait pas? Pour l'instant, tu vas arrêter. Mais du coup? Non, je vais pas changer d'avis. Les inscriptions, elles sont terminées, je suis pas inscrite. L'année prochaine, on n'a pas de plan, mais c'est pas grave. Le plan, c'est de vivre et de profiter. Bah, toujours en parlant d'études, t'as réussi à valider ton semestre ici? Ça s'est bien passé? Parce que t'es pas trop dans l'optique de réviser pour l'instant. Oui, j'ai eu tous les résultats là, hier, les derniers résultats, et j'ai eu que A+, à part une matière où j'ai eu B+, parce que c'était dur. Mais pas grave, c'est validé. B+, je crois que c'est aux alentours de 15 dans ces deux-là. Donc, c'est tout bon. Une autre vraie question, est-ce que tu sais parler coréen? Ou au moins, enfin, parler coréen, je crois pas, mais au moins faire une ou deux phrases, parce que là, pour l'instant, tu sais juste dire bonjour et merci, et même ça, c'est bancal. Où on en est? Oh, j'ai eu des bonnes notes en coréen en plus, hein, mais j'oublie vite en fait parce que je le pratique pas et que les Coréens veulent pas trop discuter avec moi, en règle générale. Enfin, je sais pas si c'est un aperçu ou j'en sais rien, mais du coup, j'ai pas pu trop le pratiquer. Mon coréen n'est pas ouf. On est un peu plus quand même que juste bonjour et merci, mais on n'est pas non plus sur un niveau B1, quoi. Et c'est quoi ton plan pour le futur, du coup? Ton prochain voyage? Mon prochain voyage, lui que je vais faire pour rentrer en France, mais ça compte pas, Ibiza. Je retourne voir Alan, on va habiter ensemble pendant 4 mois, pendant la saison. J'ai pas encore de travail, mais on va trouver. Et pour le futur, point d'interrogation. Mais c'est ok, on vit au jour le jour, faut pas se mettre le stress. Un autre truc sur lequel je me questionne, parce que ça commence un petit peu, mais c'est pas encore trop ça. On a réussi à faire marcher nos vidéos? Ou c'est encore toujours en cours? Je pense que ce sera toujours en cours. Pas trop. Un peu. Ça dépend lesquels. Mais c'est tout. On continue. Et ma dernière question, c'est est-ce que tu regrettes d'avoir choisi la Corée pour ton séjour universitaire? Ou est-ce que tu es contente? Non, je regrette pas. Non. Faut rien regretter de toute façon. Voilà, un peu plus d'explications. Et puis voilà. En tout cas, je te souhaite bon courage pour le départ, du coup. Les au revoir. Si t'as créé des liens avec certaines personnes. Et bon courage aussi pour cette nouvelle vie qui t'attend, cette nouvelle expérience, quelle qu'elle soit. Je sais pas encore. Merci du coup, la Kalia du passé. Mais surtout pour ta valise. Parce qu'elle était déjà pleine à l'aller. C'était peut-être pas la meilleure stratégie à adopter. Bon courage pour ça. Ouais, la valise. Là, c'est ce que je prends avec moi dans l'avion parce que la valise était trop. On va les cacher sous les vêtements. Des bisous, à bientôt pour des nouvelles aventures.